tu parles vraiment comme ça? Tu peux pas salir ta façon de parler. Enfin, parler un peu moins. Enfin, un peu plus. Bon, tu vois quoi. Bon, avant d'aller plus loin, je précise que je ne ferai que survoler ce sujet ici. Parce que la suite, plus profonde, plus intime, sera livrée dans l'espace privé qui arrive lentement mais sûrement. C'est le sûrement qui compte. Ici, je veux surtout vous aider à mettre des mots sur ce que vous avez peut-être déjà ressenti ou observé chez certains ou dans certaines de vos relations. Vous avez senti les guillemets à relation, ok? Parce que toutes les relations ne se valent pas. Parce que vous voyez, ce genre de phrases, même si elles ne sont pas forcément formulées aussi frontalement, elles sont parfois déguisées en conseils, parfois accompagnées d'un sourire pour que ça passe mieux. Ce genre de phrase cache toujours le même message. Sois acceptable. Ne sois pas trop. Pas trop vrai, pas trop toi. Cher ami, il y a une réalité que beaucoup découvrent tard. Vous serez accepté, toléré, parfois même aimé, là aussi il y a des guillemets, tant que vous amusez la galerie, oui. Tant que vous correspondez à l'image que les autres se sont faites de vous. Tant que vous restez à la place qu'ils vous ont attribuée, sans bruit, sans surprise. Mais le jour où vous bougez, le jour où vous changez de ton, de posture, de regard sur vous-même, là, quelque chose se fissure. Bon, c'est délicat, mais il est fondamental que vous compreniez que certaines personnes ne vous apprécient pas vraiment. Elles apprécient la version de vous qui les rassure. Et ça, ce n'est pas la même chose. Non, non, non. Dans un précédent podcast, je vous parlais de l'importance de savoir marcher seul, pas contre les autres, mais sans dépendre de leur validation pour exister. Parce que tant que vous stagnez, tant que vous êtes au bas de l'échelle, tant que vous ne manifestez aucun désir d'évolution, aucune envie de sortir de ce qui vous fait souffrir, ça va. Vous ne dérangez pas, et mieux encore, vous rassurez. Vous rassurez ceux qui se comparent à vous pour ne pas avancer. Vous rassurez ceux qui ont besoin de vous voir en dessous pour se sentir au-dessus. Vous rassurez, consciemment ou non, leur propre médiocrité émotionnelle ou médiocrité tout court. Alors oui, je sais que ça peut être un peu osé de tenir de tels propos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'irai plus en profondeur dans l'espace privé. Je poursuis. Et soyons bien clairs, ce ne sera presque jamais assumé. Personne ne viendra vous dire Ernesto, Ernesta, tu sais, si tu vas mieux, ça m'oblige à regarder ma propre stagnation. Non, non. Ça prendra des formes beaucoup plus sournoises. Du silence, de la distance, un oubli soudain, de l'ostracisation feutrée. On vous invite moins, on vous consulte moins, on vous soutient moins. Pourquoi? Parce que sans le vouloir, vous êtes devenu un miroir. Et ce miroir renvoie une image inconfortable. En tout cas, une image qui leur est inconfortable, qui leur est devenue inconfortable. Comment vous, le référent ou référente médiocrité, pouvez obtenir, recevoir, devenir, avoir, connaître plus qu'eux? Et puis un jour, il y a ce moment précis, ce basculement, celui où l'autre réalise que non, vous n'êtes pas si stupide, vous n'êtes pas si inculte, vous n'êtes pas si instable, si toxique, si négligent, négligente. Vous n'êtes pas comme il ou elle avait besoin de le croire pour se rassurer. Et là, une question silencieuse apparaît. Qu'est-ce que ça dit de moi
si la personne que je regardais, que je prenais de haut, se relève. C'est rarement conscient, hein, mais c'est extrêmement puissant. Exemple simple. Imaginez un groupe d'amis. Depuis des années, vous êtes celle qui galère, celle qui doute, celle à qui on donne des conseils, celle qu'on rassure. Et puis, lentement, vous commencez à aller mieux. Vous posez des limites, vous parlez plus clairement, vous vous affirmez, vous écoutez Imposez-vous en boucle et vous vous transformez. En tout cas, vous devenez vous-même, puisqu'il ne s'agit pas ici de transformation pour se transformer, non, c'est s'affirmer, oser être qui on est et prendre la place qui nous est due. Point. Je poursuis. Vous choisissez autrement. Au début, on vous encourage. Ah, c'est bien, tu t'affirmes un peu plus. Et puis ensuite, on vous observe. Et puis après, on se tait. Et un jour, une petite phrase, une petite pique. Ernesto, Ernesta, tu as changé, hein? Sous-entendu, tu ne joues plus ton rôle, le rôle qui nous faisait du bien. Cher ami, si pour être accepté, il vous faut jouer le clown de service, être la sauveuse qui s'oublie, faire semblant de ne pas comprendre, minimiser votre intelligence, dire oui quand tout votre corps dit non, vous excuser d'exister, marcher le dos courbé pour ne pas faire d'ombre, alors ce n'est peut-être pas vous qu'il faut changer, mais votre environnement. Et je sais que cette idée peut faire peur, parce que changer d'environnement, ça implique parfois de perdre des gens, perdre des relations, ou plutôt de découvrir qu'on les perd quand on ne se perd plus soi-même. Parlons maintenant de la suradaptation. Vous savez, c'est quand vous ajustez constamment votre comportement pour ne pas déranger. Quand vous scannez la réaction des autres avant même d'exprimer une pensée, d'ouvrir la bouche, quand vous modifiez votre voix, vos mots, votre énergie, c'est épuisant. Mais surtout, c'est un mécanisme appris, souvent très tôt. Quand être soi-même n'était pas sûr, quand parler trop fort, trop vrai, trop librement avait un coût. Alors, vous avez appris à lisser, à arrondir, à réduire. Et aujourd'hui encore, votre système nerveux croit que se montrer pleinement, c'est dangereux, même quand ce n'est plus vrai. Si quelqu'un n'est à l'aise avec vous que lorsque vous vous minimisez, ce n'est pas de l'amour, hein? C'est une relation conditionnelle. Et une relation conditionnelle vous oblige toujours à payer un prix intérieur. Et voici quelques signes concrets. Quand vous commencez à vous affirmer, on vous dit que vous êtes devenu froid, froide, arrogant, trop sûr de vous, pas comme avant. Traduction, reviens à la version de toi qui me rassurait. Et vous savez quoi? Beaucoup de personnes préfèrent vous voir mal en point plutôt que de vous voir changer. Pas parce qu'elles sont foncièrement mauvaises, hein? Enfin, certaines. Mais parce qu'elles n'ont pas fait leur propre travail intérieur. Et votre évolution devient une menace symbolique. Ce n'est pas méchant, hein, à la base, ce n'est pas méchant. Cher ami, qui bénéficie du fait que vous vous diminuez, que vous ne vous affirmez pas? Qui bénéficie de votre timidité, de votre difficulté à dire non? Cherchez bien, vous finirez par trouver. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire de manière très concrète. Premièrement, arrêtez de vous expliquer. Les personnes qui veulent vraiment vous comprendre vous poseront des questions. Les autres, elles utiliseront vos explications contre vous. Vous n'avez pas à justifier votre transformation. Votre croissance n'est pas un débat. Point très à la ligne. Deuxième point. Observez les réactions, pas les discours. Quelqu'un peut vous dire « Ah, je suis content pour toi !» tout en se retirant émotionnellement, hein.
Croyez les actes, toujours. Comme on dit en créole, parole c'est vent, les paroles sont du vent. Les actes parlent plus que les mots. Mais ça, vous le savez, hein? Je poursuis. Troisième point, réapprendre à être inconfortable. Être vous-même dérangera certaines personnes. C'est inévitable. L'objectif ici n'est pas d'être aimé de tous. L'objectif est d'être en paix avec vous-même. Donc, habituez-vous à l'inconfort. La prochaine fois que vous sentez que vous vous retenez, posez-vous intérieurement cette question. Est-ce que je suis en train de me respecter ou de me suradapter? Rien d'autre, juste ça. Votre corps connaît déjà la réponse. Il connaît la réponse avant votre mental et il vous répondra. Parlons maintenant de la peur la plus fréquente. Et si je me retrouve seule? Et cette peur est tout à fait légitime, hein, mais souvent mal formulée. La vraie question serait plutôt: et si je me retrouve sans relation qui m'oblige à me trahir? Vous voyez, ce n'est pas la même solitude, hein. Il y a une solitude douloureuse, celle d'être entouré mais invisible. Et il y a une solitude féconde, celle qui fait de la place pour des relations justes. Vous n'avez pas besoin de brûler les ponts. Parfois, il suffit d'arrêter de faire tout le trajet seul. Vous faites un pas, l'autre fait un pas. Et vous verrez que dans bien des cas, vous vous retrouverez seul sur le pont. Parce que jusqu'alors, vous étiez le seul ou la seule à faire tout le trajet. Mais vraiment, hein, regardez vos relations. Et toutes les relations qui se retrouveront sur le pont là, où chacun fait un pas, deux pas, trois pas, célébrez-les. Parce qu'il ne s'agit pas que de pointer du doigt les relations bizarres, hein. Il faut aussi célébrer les relations qui méritent de l'être. Oui. Vous n'êtes pas trop. Vous avez juste été trop longtemps dans des espaces trop étroits. Et pour terminer cette première exploration, si votre présence doit être édulcorée pour être tolérée, si votre vérité doit être silencieuse pour être acceptée, si votre lumière doit être tamisée pour ne pas déranger, peut-être que le problème n'est pas votre intensité, mais le regard de ceux qui n'osent pas la leur. Cher ami, la suite viendra, mais on est sur YouTube. Je vous donne rendez-vous dans un espace plus intime. Je ne sais pas encore, hein, mais il viendra. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous.